et bienvenue sur votre chaîne préférée, la chaîne de BioK Community. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Viviane Conengs, qui est conseillère en images et fondatrice d'un accompagnement qui est très authentique. Elle vient accompagner les personnes dans le conseil en images, dans le relooking, mais ce n'est pas que de l'apparence, ce n'est pas que des choses superficielles, vous allez le voir. Elle vient aussi vraiment nous aider à nous reconnecter à notre identité profonde à travers différents outils tels que un travail sur les couleurs avec la colorimétrie, le style de notre habit, mais aussi en fonction de notre morphologie et de notre visage. Vous allez voir tout ça dans cette vidéo. On va vous détailler en détail ces outils. Viviane va venir aussi nous expliquer comment est-ce qu'elle est arrivée à devenir relookeuse ou conseillère en images et qu'est-ce qu'elle aime par-dessus tout dans son métier. Je vous laisse avec la vidéo et comme à notre habitude, on se retrouve à la fin pour conclure. Bonjour Viviane, merci d'être sur la chaîne de BioK. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour faire un peu ton bizutage ou en tout cas ta présentation sur BioK. Tu nous as rejoint il n'y a pas longtemps en tant que praticienne. Tu vas expliquer un petit peu c'est quoi ta spécialité. Je laisse les personnes dans l'attente jusqu'à ce que tu répondes. En tout cas, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui et de pouvoir en apprendre plus sur toi. Et je suis certaine que notre échange va être très passionnant. Alors, Viviane, donc tu t'appelles Viviane Koenings et tu es conseillère en images, mais pas que. Tu te qualifies pas comme juste relookeuse ou conseillère en images qu'on peut voir classique. Tu vas nous expliquer que tu as vraiment créé tout un accompagnement holistique qui vient réveiller vraiment notre identité profonde. Et c'est ce que j'adore beaucoup chez toi en tout cas. Viviane, tu dis que tu aides les gens à révéler qui ils sont vraiment. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ben, ton métier, qu'est-ce qui t'a mené à arriver à ce métier-là et pourquoi cette vocation, elle t'habite depuis si longtemps? Alors, c'est une vocation qui m'est déjà venue quand j'étais enfant. J'adorais m'habiller, j'adorais conseiller mes petites copines à l'école, même à l'école primaire. Je conseillais mes petites copines, je leur apportais des accessoires parce qu'elles voulaient, on allait à des petites fêtes, on se faisait belle et en fait, je les coiffais, je les maquillais et j'étais toujours prête là pour les aider et elles adoraient. Donc, je me suis dit, mais pourquoi pas? Je me suis rendu compte de ça à un certain moment, j'étais adolescente. Je me suis dit, mais je vais faire conseillère en images. Mais comme à l'époque, ce n'était absolument pas connu, ben, j'ai quand même fait des études tout à fait classiques. Donc, j'ai été fonctionnaire pendant 25 ans. Mais c'est vrai que quand l'histoire commence aussi un peu par mes fils, car j'avais toujours dit, ben, je ferai ce métier de mon rêve quand mes deux enfants auront fini leurs études et auront leur premier job. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai commencé ma vie de conseillère en images à 48 ans. Et depuis, ben, c'est le bonheur, quoi. C'était le bonheur avant aussi, mais ici, c'est vraiment le bonheur car je me réveille tous les matins, j'adore ma vie, j'adore aller travailler. C'est pour moi, c'est même pas un travail, c'est en fait une passion que je vis vraiment tous les jours. En tout Et cas, ça alors, s'entend. Ça s'entend dans ta manière de parler, que tu aimes vraiment bien ce que tu fais. mhm. Et donc, en fait, Ouais. c'est génial. À 48 ans, tu as vraiment eu cette révélation de te dire, ben, voilà, je mets peut-être un peu de côté mon rôle de maman maintenant qu'ils sont grands et je pense à moi et je vais aider en fait les autres femmes et les hommes à penser à eux aussi parce que c'est ce que tu fais à travers ton métier tous les jours. On verra juste après. On parle souvent que le métier de relooking, ça peut être souvent associé à quelque chose de superficielle. On peut le voir aussi un peu avec les Miss France, Miss Belgique. On va penser que c'est quelque chose beaucoup sur l'apparence. Mais toi, tu vois ça comme un voyage aussi intérieur. En quoi l'image reflète aussi ce qu'on pense de nous finalement à l'intérieur? En quoi c'est pas que du superficiel finalement de prendre soin de soi? Alors, c'est tout à fait vrai quand je l'ai partagé à ma famille, déjà à mon mari, que je voulais exercer ce métier. Il m'a dit aussi, mais c'est trop superficiel, quoi. C'est vrai. Et en fait, ce ne l'est pas du tout, car énormément de personnes ne savent pas bien comment s'habiller, ne savent pas comment se présenter. Ça peut être des personnes de tout âge. Ce sont parfois aussi des jeunes qui doivent se présenter à un entretien d'embauche ou à un entretien de stage. Eh bien, je peux leur donner des conseils. D'ailleurs, je travaille beaucoup avec les jeunes aussi. Je suis formatrice dans les écoles aussi pour les aider. Et c'est vrai que c'est un métier qui n'est absolument pas superficiel car il va vraiment au plus profond de la personne et je lui permets justement de devenir la personne qu'elle souhaite être, qu'elle souhaite refléter. Car oui, il y a bien sûr l'extérieur, hein, ça c'est sûr, il y a l'image de soi et c'est vrai que l'image,
D'ailleurs, on connaît tous la phrase de Monsieur Merabian, là, qui dit, hein, 50, c'est vraiment les 30 premières secondes que vous dites qui vous êtes. C'est Ça, c'est important. vrai. Ça, c'est fort. Et c'est vrai que cette phrase, elle est très importante. Il n'y a que 7% de ce qu'on dit qui est vraiment, qui passe tout à la fin. Donc, c'est d'abord l'image. Donc, quand on arrive, on rayonne, on présente, on reflète, si tu veux, des impressions, comment est-ce que je vais les appeler, des signes qui disent vraiment qui on est. Ouais. Et donc, ces signes, parfois, on ne sait pas comment les exprimer, en fait. On ne sait pas, les personnes en général ne savent pas comment exprimer ces signes. Et donc, j'apprends par l'accompagnement, par l'écoute, le coaching, j'apprends à déceler déjà ce qu'elles veulent refléter. Et lorsque je les trouvées, eh bien, je les aide. Et c'est pour ça aussi que chaque journée est différente. Il n'y a pas deux journées les mêmes, car chaque personne est différente, chaque personne est unique. Et donc, à chaque personne, je fais vraiment des conseils personnalisés, tout à fait. Ou alors, quand je travaille, bien sûr, dans les entreprises, quand je travaille en groupe, avec des groupes, eh bien là, bien sûr, je donne les généralités. Mais c'est vraiment un métier où l'on va vraiment à l'intérieur de la personne pour voir ce qu'elle souhaite refléter et qu'elle puisse l'exprimer. Et alors, en même temps, j'ai associé aussi l'intérieur. Par exemple, beaucoup de personnes aussi souhaitent mincir, souhaitent rajeunir, ou bien ne se sentent pas bien. Donc là, j'ai des méthodes aussi pour tout à fait simples et accessibles à tout le monde pour devenir justement peut-être mieux dans leur être, pour être amincir, mais amincir correctement, pas juste perdre 10 kilos en une semaine et puis on Oui, reprend tout yo-yo comme ça. après, c'est ça. Voilà, ça n'est pas chez moi. En tout cas, les personnes qui me suivent, que je coach pour ça, eh bien, elles arrivent à rester à leur poids après. Donc ça, c'est le plus important. Alors, le rajeunissement, bien sûr, j'ai des crèmes, bien sûr, je travaille avec une marque super de produits cosmétiques qui rajeunissent aussi, mais ce n'est pas seulement les cosmétiques, c'est bien sûr aussi le style vestimentaire, les couleurs, c'est tout dans le conseil en image qui rajeunit aussi. Donc, j'ai vraiment plusieurs façons d'approcher la personne, mais je le personnalise, pardon. Je le personnalise à chaque fois pour que cette personne, elle trouve vraiment ce qu'elle recherche. C'est pas important ce que moi je veux lui apporter, enfin, si je vais lui apporter, mais le plus important pour moi, qu'est-ce que la personne en face de moi recherche? Et c'est ça que je veux lui apporter à du 100%. Et c'est pour ça que j'allie l'intérieur et l'extérieur, les deux. C'est ce que j'aime beaucoup dans ton accompagnement. Ce que tu proposes, c'est que en soi, pour résumer ce que tu viens de dire, tu vas pas faire un peu enfin, c'est le cliché qu'on peut avoir avec Cordula, comment elle s'appelle, Christina Cordula. Christina Cordula, oui, Où on va oui. être vraiment sur de la tendance et on va dire un peu aider les gens à être tous les mêmes. Toi, c'est vraiment Oui. pas ça que tu recherches, c'est vraiment aller au profond de chacun, aller trouver leur identité et les révéler et de permettre aux gens qui ont envie peut-être de développer tel style ou tel style, mais qui n'osent pas parce que c'est peut-être mal vu ou parce que mettre des couleurs, ça va me mettre en avant et j'ose pas. Tu vas vraiment les aider à finalement aller toucher leur personnalité profonde et c'est ce que j'aime beaucoup en tout cas. Euh, Tout à fait. Et je vais juste peut-être ajouter, Bien sûr. pour certaines personnes, et c'est même, je vais pas, pour la majorité des personnes, ce n'est pas de suivre la mode, car la mode ne va pas à tout le monde. C'est vraiment pas ça l'important. Oui, j'adore la mode, j'adore la conseiller, j'adore faire du shopping avec les personnes, mais ce sera toujours en respectant vraiment ce qu'elle désire et dans les vêtements qu'elle va se sentir bien, la personne. C'est la personne qui doit se sentir très bien dans les vêtements que je lui propose. Selon sa morphologie, je suppose, son style, tu vas faire aussi l'analyse des couleurs, etc. Voilà, donc je commence toujours par l'analyse des couleurs et puis je fais le conseil cosmétique et maquillage. Et pour les hommes, c'est cosmétique et rasage parce que je conseille énormément d'hommes. Et Mhm. puis je fais le style vestimentaire avec bien sûr la morphologie, les accessoires, même pour certaines femmes, la lingerie aussi parce que ça commence aussi par la lingerie. Et alors le style coiffure, je trouve la coiffure, mais de nouveau, tout en respectant, si la personne n'a pas le temps le matin de faire tous les matins un brushing, je ne vais pas lui proposer une coiffure où elle doit aller chaque jour chez la coiffeuse, c'est pas Bien possible. sûr. Donc j'essaye toujours, et par mes conseils aussi personnalisés, justement, eh ben, je lui montre comment je fais, je lui explique, j'adore. C'est vrai que je ne suis pas coiffeuse, mais j'adore aussi coiffer. Et c'est vrai et alors, il y a aussi le conseil lunettes que je fais énormément. Il y a des personnes qui portent des lunettes
Mais qui lui vont pas, Simplement, en fait, qui ne leur vont pas. non, qui ne leur vont pas et qui ne se sentent pas bien avec et qui n'aiment pas les lunettes. Mais quand on trouve la paire de lunettes qui lui va, et là je regarde la morphologie du visage, j'entends son style, donc je la mets aussi, les lunettes, je vais aussi les harmoniser à son style vestimentaire. Je fais Génial. vraiment attention à chaque détail est important pour moi. Et c'est très profond. D'ailleurs, mon mari, justement, qui pensait que c'était un métier très superficiel, quand il a vu mes résultats, bon, je fais plein de photos que je ne publie pas parce que Et je puis trouve que avant, après? oui, avant, après, j'en ai énormément, mais je les donne à la personne. Je ne les mets pas sur mon site internet. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est trop facile. La personne arrive à mon, si c'est une femme, elle arrive à mon agence, eh bien, je la démaquille. Pour faire l'analyse des couleurs, on le fait sur une peau naturelle, sans maquillage. Donc, je la démaquille et alors, ben, on peut prendre la photo. Et puis, quand je la remaquille, ben, c'est sûr qu'elle est beaucoup plus belle. Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est facile, je trouve ça, mais je ne veux pas faire ça. Je fais les photos avant-après, j'en fais beaucoup pour les personnes, mais je leur donne uniquement à la personne concernée. Je ne les publie jamais, car je trouve que c'est trop facile. Et donc, ici, c'est vraiment pour chaque personne personnalisé ce que je lui propose. Et il y en a que je vais proposer des choses un peu plus évoluées ou moins évoluées, ça dépend. Tout le monde ne fait pas la même chose, et c'est ça qui est bien, parce que tout le monde est unique. Donc, je veux vraiment que la personne se sente bien comme elle est. Elle ne doit pas se changer. Car on dit bien souvent, le naturel revient au galop. Donc, Ouais. elle doit être bien dans ce que je lui propose, que ce soit les vêtements, la coiffure, les lunettes. Elle doit se sentir bien. C'est ça mon plus gros objectif, je vais dire, dans mon travail. Justement, en parlant de ton accompagnement, est-ce qu'il y a ce déclic à un moment donné dans l'accompagnement où la personne, elle arrive à se voir autrement ou est-ce que tu as une histoire un peu ou un témoignage de quelqu'un qui a été bluffé ou qui a eu ce déclic de en fait, c'est vraiment moi, cette personne-là, que tu as pu aider à mettre le doigt sur qui elle est vraiment? Ça, j'en ai beaucoup. Oui, j'en ai beaucoup. Heureusement, parce que je pense que j'ai réussi alors ma façon de travailler. Mais c'est vrai que tout un chacun est différent. Il y a des personnes qui, elles viennent en une, donc mes journées sont, quand elles viennent en journée à l'agence, eh bien, en une journée, elles sont vraiment, mais surtout si c'est une journée relooking. Donc, bien sûr, je fais le coaching et puis nous allons en boutique, nous allons chez la coiffeuse, nous faisons tout le pratique, je Tu vais as dire. différents accompagnements. C'est vrai qu'on ne l'a pas C'est trop. vrai, on n'en a pas parlé, Et c'est en vrai. fait, il y a les côtés séances de coaching individuelles, 1 heure ou 2 heures avec toi. Et puis, il y a vraiment cette formule où on va se laisser guider avec toi pendant toute une journée. Et il y a vraiment cette grosse transformation. C'est de ça que tu parles, quoi. Oui, oui, c'est vrai, excuse-moi. C'est vrai que je parle de cette journée-là et je me déplace à l'étranger, hein. Je vais travailler quand même assez loin. Génial. Ah oui, j'adore. J'ai par exemple, oui, des personnes ben, qui sont, que ce soit en coaching aussi par le Zoom, hein, puisque je fais mes coachings en Zoom, ben, je les aide quand même et elles trouvent ce qu'elles cherchent et elles se transforment très rapidement et très facilement. Mhm. Et elles me témoignent ben, qu'elles sont très heureuses d'avoir ce changement en si peu de temps aussi. Et maintenant, je reviens à ma journée. Bon, là, les personnes viennent à 9 heures jusqu'à Mhm. 16 heures. Et donc, elles reviennent, mais complètement transformées. Et enfin, je vais te dire, Océane, c'est vrai que les personnes, elles arrivent un peu, pas courbées, mais elles ont un tout petit peu la Et, tête. Oui, un tout petit peu comme ça. Et à 16 heures, je elles fais sont- les photos, mais c'est une nouvelle personne. Et elle se sent bien. Et ça, elle me le témoigne. Enfin, j'en ai presque les larmes aux yeux, mais elle le témoigne parce qu'elle se sent, mais elle est transformée. Et elle le dit, mais c'est incroyable. J'aurais jamais imaginé ça. Et donc ça, c'est génial. Et donc, oui, j'ai beaucoup de témoignages de personnes très contentes. Je crois que j'ai jamais eu tant de si beaux messages de mes clientes. Enfin, évidemment, avant, j'étais fonctionnaire, donc j'avais pas, si j'avais des messages, mais ici, c'est vrai que j'ai des messages, elles mais des chouettes retours. j'ai des chouettes retours, vraiment, Est-ce que vraiment. ces déclics, ces changements de style perdurent dans la durée ou est-ce qu'on doit refaire une séance avec toi tous les X pour... comment est-ce que ça se passe? C'est une seule séance à vie ou est-ce qu'on peut encore faire un suivi avec toi? Oui, alors j'ai des personnes qui n'ont pas besoin de suivi. Par contre, j'en ai beaucoup d'autres qui me demandent de les suivre et on a une conversation, on a un Zoom, on a une consultation, je vais dire, hein, peut-être tous les mois, tous les 3 mois. Il y en a par exemple aussi que j'ai accompagné pour le shopping. Eh bien,
tous les 3 mois, je les accompagne pour le shopping. Il y en a que c'est tous les 6 mois. J'ai même un client, enfin, il va se reconnaître s'il m'écoute, mais il me fait traverser le monde, car je vais l'habiller à Moscou, je vais l'habiller à New York, je vais l'habiller, il adore aussi. Voilà. Et c'est donc, oui, mais c'est vraiment, chaque personne est différente. Donc ici, on ne doit pas spécialement devoir voyager, hein, pas du tout, mais je les accompagne suivant leurs demandes. Si c'est simplement des rappels ou si c'est simplement un shopping ou si c'est simplement des conseils sur un thème, bien sûr, je les accompagne avec énormément de plaisir. Oui. Donc, tu en as parlé un petit peu là avec justement ce client que tu as. Donc, tu Oui, travailles aussi avec des femmes, mais pas que, il y a aussi des hommes, oui. des jeunes, des moins jeunes. Tu as vraiment tout un panel de clients. Comment est-ce que tu fais pour... est-ce que tu vois qu'il y a des différences entre les demandes des femmes et des hommes? Comment est-ce que tu fais pour respecter Oui. justement cette différence-là? Alors, les femmes, il faut savoir que en général, ce n'est pas toutes les femmes, mais en général, les femmes savent beaucoup moins vite se décider. Ok. Donc, alors, quand j'ai un homme en consultation, eh ben lui, il m'écoute, je peux tout lui Il te dit oui à faire. tout. Ah, il est toujours d'accord, c'est-à-dire qu'il ne sait pas, donc il vient chez moi. Ce sont souvent des chefs d'entreprise ou des personnes, voilà, qui ont besoin que leur image soit bien et qu'ils se sentent bien dedans. Et donc, c'est vrai que les hommes, c'est beaucoup plus simple. Là, c'est les conseils que je donne, ça vaut de l'or. Et c'est vrai que ça leur va ravir, sinon je ne les donnerai pas. De nouveau, je fais toujours bien sûr un coaching pour savoir ce que la personne veut refléter. Et c'est vrai que ça se passe bien. Mais je dois dire qu'il y a des femmes aussi qui appliquent tout ce que je dis, qui sont enchantées. Elles ne connaissaient pas, elles ne savaient pas. Et ça, c'est en général les personnes, quand elles viennent chez moi, ben, oui, elles connaissent beaucoup de choses déjà, et heureusement, mais il y a des choses qu'elles ne savent absolument pas. Et là, je suis là pour leur donner alors les conseils qu'il leur faut en toute simplicité et facile à appliquer. J'insiste sur le facile à appliquer. Je ne donne pas des choses que c'est impossible, puisque j'ai les personnes devant moi, donc je détecte vite comment est la personne et je sais jusqu'où va sa difficulté. Donc, je ne vais pas lui conseiller des choses c'est impossible pour elle. Je vais toujours vraiment bien la conseiller d'après elle. Ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est aussi que tu vas aider les personnes qui ont eu un parcours difficile, par exemple avec la maladie ou qui se sont Oui, perdues, et tu vas vraiment leur donner cette étincelle. Et ça, je trouve ça beau, ça montre vraiment ce côté, justement, on parlait tout à l'heure de superficialité, etc. Mais en fait, non, l'apparence peut nous aider même dans les périodes de notre vie compliquées. bien sûr, j'ai beaucoup de personnes qui viennent suite à une maladie, un cancer, elles ont perdu leurs cheveux. Ces personnes ont vraiment plein de différents, je vais dire, euh, types de personnes. J'ai aussi des personnes qui veulent retrouver l'amour. J'ai des personnes qui cherchent un travail. Donc, vous voyez, c'est chaque fois, c'est différent, c'est des thèmes différents, mais je les adapte à chaque personne et je leur facilite la vie grâce à mes conseils énormément. Et c'est des personnes de tout âge, aussi des groupes de personnes. Hein, dans les entreprises, parfois, on fait des cadeaux pour les employés, les personnes qui y travaillent. Donc, je fais les conseils, par exemple, je fais des beauty parties, comme je les appelle pour les privés. Bien. Et dans les entreprises, je les appelle des incentives, où je vois, ben, on fait une matinée couleur, on fait une après-midi style vestimentaire, voilà, en fait, c'est aussi chaque fois différent dans chaque entreprise. D'après ce que j'ai bien sûr rendez-vous avec le patron pour que je sache exactement ce qu'il attend de moi. Qu'est-ce qu'il veut? Comment veut-il que son personnel change? Si ce sont tous des commerciaux en informatique, par exemple, ben, ce sera différent que comme je forme des vendeuses aussi dans les magasins de grandes marques, enfin de grandes marques ou de petites marques, hein, j'ai fait plusieurs marques et j'ai formé les vendeuses là, car j'ai aussi un centre de formation. C'est vrai que ça, je n'en ai pas du tout encore parlé, mais on peut chez moi devenir conseillère en images. C'est ça, Oui, donc on a parlé tout à l'heure que tu faisais des séances à l'unité, des oui, séances plutôt en journée, vraiment je veux dire un petit peu le cliché, mais ce que toutes les femmes peut-être rêvent une fois, c'est de s'offrir une journée shopping accompagnée comme dans les films, hein. Je pense que c'est vraiment, on a une tous journée de rêve, oui. petit En rêve plus, au fond voilà. de soi, mais tu fais Oui, aussi du coup pour les entreprises et encore une autre petite casquette, tu as ton centre de formation où du coup tu vas former aussi les personnes qui ont envie d'en faire le même métier que toi et qui ont aussi envie de réveiller cette étincelle à leurs clientes. oui. Donc oui, tu peux nous parler un petit peu de ton centre si tu veux. Je veux bien, oui. C'est un centre de formation que j'ai créé il y a déjà 15 ans. Donc, ça fait 17 ans que je suis coach conseillère en images. Waouh.
Oui, et c'est vrai que ça fait 15 ans que j'ai créé mon centre de formation et donne les formations soit en ligne, soit en présentiel aussi. Et c'est vrai que beaucoup de gens viennent même de très loin, elles ont envie de le faire en présentiel. Et alors, bien sûr, j'ai des horaires qu'on aménage toujours d'après les personnes. J'ai parfois des groupes de personnes qui viennent suivre la formation. Alors, bien sûr, ce sont des horaires définis et les gens viennent, ou alors c'est en personnalisé. J'ai même des personnes qui viennent en personnaliser. Et alors, ben voilà, là, on fait l'horaire que l'on souhaite et c'est génial parce que, ben voilà, il y a des personnes qui vont plus vite puisqu'elles ont plus de connaissances. J'ai par exemple aussi des indépendantes, beaucoup qui viennent, les coiffeuses, les maquilleuses, les esthéticiennes, elles viennent en formation pour ajouter le conseil en image à leur travail. Et c'est alors un renouveau dans leur entreprise qui leur fait énormément de bien. Mhm. Donc, c'est vraiment. Mais j'ai aussi des simples personnes, je vais dire, qui ne sont pas du tout dans la mode. J'ai j'ai- j'ai de tout. J'ai eu un monsieur qui avait une énorme société de nettoyage en Belgique ici. Il avait envie de changer complètement de vie et son rêve, c'était le conseil en image. Il est Wow, venu, mais il cartonne. Et quand je le prends avec moi, car quand je travaille Je travaille aussi dans des centres commerciaux pour faire des animations. ok. Donc, je prends mes élèves avec moi. Donc, si je travaille en France, eh ben, je vais prendre mes élèves françaises avec moi. Si c'est en Belgique, ben, je les prends toujours au plus proche de l'activité, du travail. Et c'est vrai que les dames adorent aussi se faire conseiller par un homme. Ça, j'ai remarqué C'est vrai que avec mes ça élèves change, ouais. hommes. Oui, Mhm. ça change un peu, oui. Et au niveau de ta formation, c'est plus ou moins combien de temps, la durée, en combien de temps est-ce qu'on pourrait devenir conseillère en image? Oui. Alors, j'ai un cycle de formation qui prend 13 jours. Et donc, en 13 jours, maintenant, plus le travail à domicile chez la personne. Ah, il faut faire des books, il faut quand même faire plusieurs choses. Donc, c'est 13 jours vraiment de formation en présentiel. Et D'accord. lorsque c'est en ligne, eh bien là, j'ai mes formations qui sont prêtes à être écoutées. Donc ça, alors les personnes écoutent et ça, elles le font à le rythme qu'elles veulent. Et lorsque je fais en ligne, bien sûr, elles ont droit aussi, les personnes, à me poser toutes leurs questions. Donc, elles font la formation en ligne, mais alors je suis toujours disponible pour leur répondre à toutes leurs questions. Il y a un suivi vraiment tout au long. Il y a un suivi, il y a un certificat aussi qu'elles ont bien fait la formation et qu'elles puissent, soit si ce sont déjà, par exemple, j'ai encore dernièrement eu deux vendeuses, ben, pour qu'elles puissent le faire valoriser, le conseil en image dans leur entreprise, dans leur magasin, eh bien, elles avaient leur certificat et elles ont pu le faire valoriser. De te poser un petit peu une question par rapport au témoignage. Moi, c'est ce que j'aime bien dans les interviews, c'est savoir un petit peu la face un peu cachée de vos séances, etc. Est-ce que tu as une histoire de transformation à nous partager ou par exemple un moment où tu as vu vraiment une personne qui s'est réconciliée avec son image? Oui, bien sûr, ça j'en ai beaucoup aussi, oui. Je peux te parler d'une dame que j'ai eue il y a déjà. Enfin, cette dame-là, c'était très particulier. Elle sortait de maladie. Elle n'était pas bien du tout. Enfin, je peux aussi te parler d'une personne qui était bien quand même, hein, parce que c'est pas des personnes qui ne sont pas bien qui viennent chez moi. Mais c'est vrai que je voulais te parler ici de ce cas-ci. Donc, elle avait vraiment, elle était énorme. Elle ne se sentait bien, pas bien dans son corps. Elle avait une maladie, mais elle n'était vraiment pas bien. Et donc là, je lui ai vraiment proposé un suivi complet. Donc nous avons aussi bien fait le conseil en images, on a commencé par ça. Et puis en même temps, nous avons quand même fait l'amincissement. Donc elle a perdu 13 kilos en 3 mois. Elle- Waouh! Ah oui, oui, elle était, mais 13 kilos de façon, attention, je ne fais pas, ce ne sont pas, je vais dire, ce n'est pas que faire mincir, c'est lui apprendre à manger différemment. Donc, je travaille avec une nutritionniste qui est là pour la personne aussi. Et en fait, je la conseille personnellement d'abord. Et elle peut toujours avoir un rendez-vous chez la nutritionniste aussi si elle a d'autres questions plus pointues que voilà, je préfère alors laisser vraiment travailler la nutritionniste. Mais elle le fait gratuitement. Donc, elle est avec moi, si vous voulez. C'est vraiment génial car c'est vraiment un service complet. Et alors, rajeunissement aussi. Donc, je l'ai rajeunie, amincie. Elle se sent 1000 fois mieux dans son corps. Elle est, mais, elle est, mais la plus heureuse des femmes. Elle en parle partout. Elle me fait une publicité incroyable depuis des années maintenant. Et ça me fait penser, il y a justement une infirmière dans un hôpital, il y a à une demi-heure de route d'ici. Elle est venue, elle a eu le cadeau de son mari d'un conseiller en images de chez moi, c'était les couleurs.
Elle a parlé à tout l'hôpital et franchement, les infirmières sont toutes venues, les infirmières sont toutes venues. Et c'est vrai que voilà, je trouve que c'est ça la meilleure pour moi, la meilleure publicité, c'est quand on parle de mon travail. Oui, ça veut dire que tu fais un travail, un bon travail, que tout le monde est Oui. content et c'est la meilleure des pubs, hein. Oui, pour moi, c'est ça, oui. D'ailleurs, je ne fais pas de publicité, en fait. Je n'ai jamais payé de la publicité, moi. Parce que les gens viennent à moi, donc je me dis, j'ai pas besoin d'en payer, tu Tu vois? es à ta place et que tu fais ce que tu Oui. dois faire, Oui. tu rayonnes et puis les choses se font d'elles-mêmes. Ah, c'est comme tu m'avais demandé une phrase du jour. C'est vrai que moi, tous les matins, ben, c'est décidé, je vois la vie en rose. Et Et tu en c'est roses. vrai. Oui, mais j'adore le rose et j'adore le fuchsia et je suis beaucoup dans ces couleurs. Et c'est rare quand on ne me voit pas en fuchsia ou en rose. Et c'est vrai que j'adore. Elle me porte cette couleur, elle me donne de l'énergie et elle donne de l'énergie à beaucoup de personnes. Et donc quand j'arrive en fuchsia, eh bien, je donne déjà automatiquement de l'énergie. Et c'est aussi mon rôle. Je suis aussi là pour donner de l'énergie, pour leur faire pour leur faire voir que la vie peut être aussi très positive. Je ne, voilà, je trouve qu'on peut tout transformer, tout ce qui nous arrive. Il m'est déjà arrivé des choses très importantes, très graves, mais j'ai toujours dit, je continue. Bon, quand j'ai perdu, enfin, je ne sais pas si je peux en parler, mais Oui, j'ai bien sûr, perdu tu mon peux parler de mari. ton parcours. Oui, bien sûr, ça peut Oui, être voilà, voilà, inspirant pour les personnes qui peut-être ont aussi vécu des difficultés, hein. oui. J'ai traversé beaucoup de difficultés. J'ai eu beaucoup de maladies. Donc, je suis diabétique depuis 35 ans. J'ai eu un cancer. J'ai plus de thyroïde. J'ai plein de problèmes de santé, en fait. Et tu Mais gardes ta pêche. tout ça est résolu parce que je travaille avec une marque de compléments alimentaires qui m'ont mais guéri. Les gens ne pensent pas à ça, mais c'est vrai que c'est une méthode naturelle de se guérir. Et bien sûr, l'alimentation que j'explique aussi aux personnes, puisque je la connais par cœur. Je dis, ça fait 35 ans que je travaille dans tout ça et que je me forme et que je m'informe, bien sûr. Et c'est vrai que tout ça m'a guéri de ça. Et puis, il y a 8 ans, j'ai perdu mon mari. Là, ça a été comme un tsunami qui m'est arrivé, mais d'une seconde à l'autre, on ne s'attend pas à ça. Enfin, on n'est jamais prêt à ça, surtout qu'il était jeune quand même encore aussi. Et donc, là, j'ai décidé, quand j'ai vu mes enfants, j'ai décidé, je continue tout pour eux. Je vais toujours être la maman positive que j'ai été et je veux la rester aussi. Mhm. Excusez-moi, mais c'est vrai que je veux la rester et je la suis restée. Et je me suis toujours dit, mais mon mari, ben, qu'est-ce qu'il veut voir? Il veut pas voir sa femme dépérir et être triste et pleurer tout le temps. Non, il ne veut pas voir ça. Il veut voir Viviane qui continue avec cette énergie, parce qu'il adorait mon métier aussi, de voir comme je faisais comme les gens étaient transformés, mais correctement, pas, c'était profondément aussi. Et donc, j'ai Pas décidé superficielle. oui, c'était pas superficiel du tout mon métier, hein. Et c'est vrai que ça m'a permis, ben voilà, déjà, ben ça fait 8 ans que je continue avec toute mon énergie et je donne toute mon énergie aux personnes que je rencontre. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de compliments. Et les gens me disent toujours, ah, avec toi, tout est toujours facile. Oui, mais je dis, on peut se le rendre facile. C'est vrai que j'aurais pu aussi sombrer, parce que j'adorais mon mari plus que tout. On était fusionnels, je pense, je sais pas, enfin, c'était très, très fort notre relation. Mais je n'ai pas voulu, j'ai pas voulu. Je veux vraiment, bien sûr, continuer ma mission jusqu'au bout. Ça, c'est En sûr. tout cas, c'est un beau message de résilience et de courage pour les personnes qui peut-être regardent cette vidéo et passent dans une période difficile, la Oui, maladie, comme tu l'as dit, la perte d'un oui, proche, quelque chose comme ça. Mais qu'on oui, voit ton énergie, ta bonne humeur et cette belle couleur rose que tu portes tout le temps, oui. je pense que d'office, tu envoies ces belles personnes qui nous regardent déjà une très belle énergie. J'ai justement envie de rebondir pour ces personnes qui vont dire qu'elles n'ont pas assez confiance en elles, qu'elles se sentent Ah, invisibles. Et comment est-ce que tu aides peut-être ces personnes à passer cette étape supérieure? alors il y a un mot qui se cache derrière tout ça. C'est le mot peur. Mhm. Le simple mot peur. C'est un mot que je déteste, c'est le mot que je déteste le plus au monde, je crois. Peur, les personnes, elles ont peur. Elles ont peur de refléter ceci ou cela, ou de ne pas être comme ceci, ou de ne pas être comme cela. Et en fait, par mes conseils, par mon conseil en image, par le coaching, par toutes ces données que je viens de vous expliquer, eh bien, je leur enlève la peur. Pourquoi avoir peur? Peur de qui? De quoi? On n'a pas besoin d'avoir peur. C'est ça. Maintenant, c'est un travail qui prendra plus de temps chez certaines personnes que d'autres. Mais comme je suis aussi coach de vie, donc je peux aussi les aider, vous voyez, à travers ce coaching qui va les aider. J'ai des personnes qui ont 2 séances de coaching
ça les a libérés. Et ils m'ont dit, enfin, je pense à un monsieur, c'est un monsieur, il était, mais perdu, il a suivi des années comment est-ce que je vais dire, de thérapie. Et il est venu, enfin, c'était par Zoom, j'ai fait 2 Zooms. Je lui ai dit, ça ne va pas durer 10 séances, ça, chez moi. En 2, 3 Zooms, c'est fait. Il avait même l'air étonné. Mais après 2 Zooms, il m'a dit, là, j'ai tout compris, c'est bon. Maintenant, c'est génial. Et il s'est libéré. Et il me remercie encore régulièrement. Il m'écrit encore régulièrement. Il me dit, ben, quel bonheur que je vous ai rendu. Enfin, en toute, Oui, en oui, toute modestie. oui, modestie, vraiment. Mais c'est vrai que c'est une personne, on aurait dit un homme, ben voilà, un malabar, là, qui allait large d'épaule, vraiment, mais il ne savait plus s'en sortir. Et il dit que ben, en fait, c'est parce que c'est un conseil complet, en fait, que je fais. Et c'est ça peut-être que peu de personnes font, mais moi, je fais le conseil aussi bien intérieur que extérieur. Extérieur. Alors, tu parlais des couleurs, que tu aimais bien t'habiller en rose, que c'était une couleur importante pour toi. Donc, justement, tu fais une analyse aussi des couleurs avec tes clients. Donc, c'est ce qu'on a déjà expliqué un petit peu. Comment est-ce que tu peux nous expliquer qu'il y a certaines couleurs qui vont nous sublimer et puis d'autres, au contraire, qui vont pas nous mettre en valeur? OK. Ben, tout dépend déjà, voilà, je vais dire, du teint de la personne. D'accord? Et c'est vrai que, mais ce qui est quand même important à savoir, on peut porter toutes les couleurs. D'accord, ok. D'accord? Donc, alors, quelle couleur vous sublimez la personne? Eh bien, les couleurs où elle se sent bien dedans. Ça, c'est très, très important. Et puis, il y a tous les messages des couleurs. Par exemple, on veut refléter, on va travailler, on a un poste très important. On veut refléter une personne, je vais dire, chef d'entreprise, ou Curieuse. voilà, vraiment ce qu'on veut. Et bien, là aussi, les couleurs ou leurs messages, hein, tu sais, ça aussi, hein, Non, je c'est sais pas, tu vas peut-être me dire quelle couleur, du coup, pour des personnes qui veulent être sérieuses au travail, ça va être le bleu, non? Je sais pas, moi, j'y pense à comme ça. alors, ben enfin, j'aurais pu prendre le cercle des couleurs si tu veux faire les Si, couleurs si en t'as envie, je vitesse. pense que ça peut être super intéressant, oui. Ça, c'est le cercle des couleurs. Donc, je vais vous dire les messages que chaque couleur reflète. Trop bien. D'accord? OK. Et ça, alors ça joue beaucoup, bien sûr, dans la tenue vestimentaire parce que la personne va refléter ce message. Donc, je vais commencer par le jaune. Du jaune au rouge, eh bien, ce sont des couleurs de soleil, des couleurs chaleur. Ce sont des couleurs qui vont donner l'énergie, le peps, la joie, la pensée positive. De toute façon, toutes les couleurs lumineuses vont donner la pensée positive. C'est pour ça que mon fuchsia, il est toujours positif. Maintenant, je dis quand même qu'il y a certaines couleurs qui peuvent irriter les gens et qui ne savent pas les porter encore. Donc ça, c'est aussi tout un travail, mais on y va calmement. Dans ma démarche, j'y vais calmement. OK? Alors, si je prends par exemple le jaune tout seul, le jaune, c'est la couleur du savoir, de l'intelligence, on s'habille en jaune, on a plus de confiance en soi. C'est une couleur de confiance en soi. La personne qui n'a pas confiance en elle, elle devrait essayer d'en porter. Parce Ok. qu'en fait, les messages se donnent de façon, la personne reflète ce message, mais la personne en face de cette personne le ressent, ce Je le message. reçois, oui. Voilà. Et donc, le jaune, c'est la couleur de la confiance en soi, de la joie, de la bonne humeur aussi. Et alors, on a l'orange, qui est la couleur vraiment un peu, je vais dire, créative. On a besoin, une personne a un métier où il doit être créatif, eh ben, il va s'entourer d'orange. Ça Mhm. va le rendre plus créatif. Le rouge, qui peut avoir beaucoup de messages aussi. Le rouge, il peut parfois être aussi trop puissant. Alors, de nouveau, on va la prendre en touche peut-être. On ne va peut-être pas s'habiller tout en rouge pour certaines personnes. Les personnes 100% confiance en elles, elles portent tout en rouge. Elles s'habillent tout en rouge, c'est ça le problème, oui. Et donc, voilà. Et chaque fois. Et alors, le rouge, c'est aussi la couleur glamour, la couleur sensuelle. Belle, oui. C'est la couleur aussi de la vitesse. Les Ferrari sont rouges. Le sang qui coule dans le corps, il coule tout le temps. C'est vraiment la vitesse aussi, le rouge. Ok. Voilà. Alors, on a le violet qui est comme l'orange créatif. Le violet, c'est un peu aussi, je vais dire, oui, c'est un peu étonnant comme ça. Maintenant, c'est vrai que depuis quelques années maintenant, on est fort au fuchsia, au violet, on le porte régulièrement. Avant, c'était une couleur que les personnes ne portaient peut-être que lorsqu'elles étaient en deuil, lorsqu'elles étaient, je vais dire, c'est un peu
de l'Église catholique, cette couleur-là. Donc voilà. Mais Les maintenant, papes, enfin, il y a des personnes hein, de l'Église qui mettent des toges en mauve, etc. oui, oui, tout à fait. Donc c'est vrai, voilà. Maintenant, mais c'est un peu spécial, mais c'est un peu diminué parce qu'aujourd'hui, ben voilà, on est dans tout, qu'on soit athée, qu'on soit catholique, c'est égal. Mhm. Et on porte vraiment toutes les couleurs. Et donc le mauve. Et alors vous avez le bleu. Océane, le bleu, ça c'est la couleur de la communication, de la paix, de la. Ah oui, là, on se sent calmé dans tout avec le bleu. Et en plus, comme je dis, la couleur de la communication. Donc je, par exemple, les chefs d'entreprise, parfois certains, je dois leur conseiller porter plutôt du bleu que du noir. Le noir, qui n'est pas une couleur, est beaucoup plus strict. Et Ok. le bleu marine, il sera encore un peu plus communicatif, donc plus jeune, plus Plus doux, communicatif et mieux. peut-être. Oui, oui. Voilà, plus doux, oui, plus doux. Alors on a le vert, tous les verts, qui sont la couleur de la nature. Le vert est la couleur de la nature, mais aussi de la jeunesse. Ici au printemps, on a les petites feuilles qui sont arrivées, elles sont d'un jeune anis, d'un vert anis par exemple. Eh ben, c'est la jeunesse qui revient, c'est le renouveau qui revient. Alors, on a au milieu du bleu et du vert, on a le turquoise, qui est la couleur la plus déstressante et la plus calmante au monde, hein. Ah oui, je savais pas. Ah oui, le turquoise, c'est une couleur soleil, vacances un peu. Et ça déstresse tout le monde. Et donc, j'ai dit les couleurs. Alors, on a bien sûr le blanc, le noir, qui ne sont pas des couleurs, mais dans le conseil en images, j'en parle comme je parle des couleurs. Mhm. Donc, le blanc, c'est quoi? Ça apporte à une tenue un peu de la fraîcheur. C'est aussi la fraîcheur, la propreté, mais aussi ça vous vide la tête. Donc, là, par exemple, il y a des personnes fort stressées, elles ne savent par exemple pas porter des couleurs trop lumineuses. Elles vont porter des couleurs plus sobres. Et donc, le blanc est plus sobre. Le noir et le blanc sont aussi des couleurs d'élégance. Mhm. Maintenant, tout dépend bien sûr de la coupe du vêtement, de la matière du vêtement. Euh, c'est pas toujours élégant non plus, ça dépend vraiment comment c'est présenté, là, je vais dire. Et alors, vous avez encore le brun qui est dans les oranges ici au-dessus. Le brun, c'est la couleur la plus rassurante qui existe. Donc, Oui. tout ce qui est brun, beige, ivoire, et ça, c'est vraiment rassurant, rassurant. Vous voyez, ça, C'est des c'est. couleurs un peu chaudes, c'est chaleureux, c'est le côté un peu de l'automne et tout ça peut-être? Oh oui, exactement, du printemps et de l'automne. Oui, Ok. tout à fait. Et ce que je voulais encore dire aussi, c'est que il y a des couleurs, par exemple, les couleurs plus claires ici au milieu, plus douces, eh bien, on paraît plus douce quand on les porte. Si on a des couleurs plus flashy, comme vous avez vraiment la ligne là au centre, ça, c'est des couleurs plus motivantes, plus Ok. dynamiques, et ça donne à la personne du dynamisme. Mhm. Vois. Et alors, il y a les couleurs plus sobres et plus sombres, tout autour du cercle, à la fin des petites flèches, là. Eh bien, ça, c'est plus sobre, et on a l'air plus sobre, plus sérieuse, plus. Voilà. Ok. Mais aujourd'hui, ça a quand même aussi changé par rapport à il y a quelques années. Avant, les chefs d'entreprise, c'était voilà, c'était celui qui avait le costume le plus sombre, c'était le plus grand des chefs. Mais aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Tout ça a changé. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise s'habillent en couleur, en sportswear chic. Alors, si je commence avec les styles, waouh, quoi, c'est magnifique. Et ils sont beaucoup plus accessibles, ils sont ouverts, mais la mentalité a changé aussi, hein. Les Ouais. chefs d'entreprise d'avant étaient top, 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 hein, je ne dis pas, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est plus ouvert à plein de choses. Et Et tant donc, mieux. oui, et c'est extraordinaire, même pour le personnel. Ça permet à chacun de trouver son style, peu importe finalement le métier qu'on fait ou le statut qu'on fait. Il y a Tout toujours à moyen fait. de combiner et avec ton aide, justement, de pouvoir garder son style tout en ayant cet air sérieux de chef Voilà, d'entreprise, si c'est le cas, ou autre, quoi. voilà, Génial. voilà. Mais Tout à merci fait. pour tes Oui, conseils pour ces couleurs. Je suis sûre oui, qu'il y a pas mal de personnes qui ne le savaient pas et qui ont déjà appris pas mal de choses rien oui. qu'avec ça. Euh, Merci. C'est donc, vrai que je voulais peut-être juste dire, il y a encore en plus toutes les harmonies de couleurs. Mais ça, j'expliquerai alors en détail à la personne. Mais il y a les harmonies de couleurs qui vous permettent de tout porter dans la garde-robe. tu dis que prendre soin de son image, c'est aussi un acte d'amour qu'on fait envers nous-mêmes. Oui. Quel conseil tu donnerais aux personnes qui nous regardent et qui ont envie de se reconnecter à ça, à l'amour de soi? Ben, je dirais que en fait, c'est vraiment pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. Mais à partir du moment où la personne se permet à elle de se montrer comment elle est,
Mhm. eh bien là, c'est tout gagné, quoi. Donc, ce n'est pas compliqué. Ce qu'elles ont comme difficulté, ces personnes, elles ne savent pas comment le faire. Et alors là, ben, j'entre en jeu pour justement lui dire, ben voilà, si vous vous sentez comme ça, ben vous pourriez faire ça. Je donne plusieurs propositions et elles choisissent, bien sûr, toujours, elles décident tout elles-mêmes de ce qu'elles font, bien sûr. Moi, je suis là pour donner des conseils et elles les prennent d'après ce qu'elles souhaitent. Mais ce seront bien sûr toujours des conseils adéquats à la personne déjà. En fait, c'est peut-être par le message que je reçois régulièrement, mais finalement, c'est tout simple. Mais oui, c'est tout simple en fait. Mais comme elles ne connaissent pas les personnes, elles ne savent pas que c'est simple, mais c'est tout simple en fait. Se sentir bien dans ses fringues et avoir de la confiance en soi, c'est quand même beaucoup plus simple que la majorité des personnes croient. Elles cherchent midi à 14 heures en fait, mais c'est tout le monde, hein. Bien sûr. On est tous comme ça, on est toutes comme ça, hein. Et quand on a des réponses claires et simples, ben, il y a tout qui s'éclaire et tout qui va de tout seul. Et c'est ça qu'en une journée ou en 4 heures de Zoom, j'arrive à faire arriver que la personne soit comme ça. Ce que j'aime beaucoup avec toi, et on arrive à la fin de cette interview, mais c'est pour rappeler un peu ce que j'avais dit au tout début, c'est que c'est vraiment personnalisé en fait. Tu vas pas du tout euh, cloner des personnes tous les Mm. mêmes. Tu vas juste en fait mettre en lumière ce qu'elles ont en fait au fond d'elles et ce qu'elles ont envie de devenir. Et tu vas un peu avoir ce côté clairvoyance ou je sais pas Oui. comment est-ce qu'on peut dire, mais tu vas arriver à voir en elles ce qu'elles ne voient peut-être pas encore. Et ça, c'est important. Et toutes les personnes sont magnifiques. Il suffit juste de les mettre en valeur, quoi. Voilà. Et parfois, il ne faut pas grand-chose, pas grand-chose du tout. Je pense que c'est un très beau mot de la fin pour cette interview. J'ai encore une dernière petite question, mais un peu plus personnelle. Euh, Mm. pour toi, Viviane, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour les mois ou les années à venir par rapport à ton activité? Est-ce que tu as des projets, des rêves ou des nouvelles étapes envie de franchir dans ton domaine professionnel? Oui, ben bien sûr, toujours pouvoir, donc j'ai le rêve de pouvoir toujours évoluer, apprendre et toujours monter vers le haut et monter toutes les personnes que je côtoie ou que je coach ou que je conseille avec moi vers le haut. C'est ça, je souhaite vraiment que tout le monde, qu'un maximum de personnes sur cette planète soient, ben, que tout le monde soit vraiment bien et qu'elles soient heureuses, ces personnes. C'est ça mon plus grand souhait, c'est de rendre et d'apporter justement au monde du bonheur et de l'amour. J'ai beaucoup d'amour et j'adore mon métier et j'adore les gens avec lesquels je travaille, lesquels je coach. Je les aime tout simplement et j'ai envie de leur dire, mais elles en valent tellement la peine, elles sont là, mais profitez de chaque seconde de votre vie, vraiment, et faites les choses que vous avez envie, que vous rêvez. Alors, si on parle de rêve, là, j'en ai plein la tête, hein. Donc, je suis en train de commencer le tour du monde à moto, hein, comme je t'en ai Tu avais parlé. déjà parlé. Là, j'en parlerai peut-être une autre fois, mais c'est un rêve et je vais l'accomplir. Et je suis en route et voilà, j'ai encore plein de rêves. Et un tout grand rêve aussi, c'est de vieillir comme ma maman qui a 95 ans. Moi, je veux vivre aussi jusqu'à 95 ans. Bravo, c'est magnifique. Et pouvoir le faire aussi, pouvoir réaliser tous les rêves. Mais je t'invite pour une prochaine vidéo à parler de ton rêve, du coup, pour le tour en moto. Je pense que Ok. ça peut être très sympa de parler un petit peu de ton parcours, l'histoire derrière que je connais déjà personnellement, pourquoi tu fais ce parcours en moto. Je pense que ça peut être super intéressant. Donc voilà, une invitation que je te lance comme ça pour une prochaine vidéo avec grand plaisir. En tout cas, Viviane, merci pour toutes ces infos sur qui tu es, ton parcours, ces petites infos sur la couleur qui vont déjà nous aider, je pense. Pour en savoir un peu plus clair dans notre garde-robe. En tout cas, tu es une personne qui est rayonnante. Moi, j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo avec toi et continue sur ta lancée à aider ces personnes justement à retrouver leur identité profonde et à réveiller leur petite étincelle que tu fais si bien. Donc, merci et bienvenue sur BioK Community. Et j'ai hâte de pouvoir encore faire des projets avec toi et je suis sûre qu'il y aura d'autres vidéos encore sur cette chaîne avec toi, c'est certain. Oh, merci beaucoup, Océane. Mais j'adore travailler avec toi aussi, je dois t'avouer, car j'adore Biok. Je trouve que ce sont vraiment, j'ai les mêmes valeurs que vous. Nous avons de l'authenticité, de la réalité. On est des personnes intègres et on a envie d'aider tout le monde. Ouais. Je pense que Biok, c'est les mêmes valeurs. Nous avons les mêmes valeurs. J'apprécie ça beaucoup. Merci. Merci.